Grand news, le canon français attaque l'autre grenasse de député qui essaie de les interdire. Je dis gros. C'est quoi le canon français? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sent le truc patriote, ça. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Le canon français. C'est quoi? C'est une association? C'est un truc? C'est un gueuleton organisé par une association de bons vivants. Ouais, genre c'est la fête au village, quoi. Et pourquoi on veut les interdire, du coup? Je vais chercher sur internet, ce sera plus simple. Canon français. Banquet géant en France. Ah ouais, c'est ça en fait. Et pourquoi ils veulent les interdire du coup? Ça a l'air bien en plus. Ah, ils font des banquets en Bretagne. Le banquet breton. C'est à Quimper. C'est pas loin de chez moi ça. 1 kilo de nourriture par personne. 80 balles. Ça va. Ouais, 80 balles par personne, ça pique un petit peu, mais pour se faire plaisir, un événement, en vrai. Mais pourquoi du coup? Pourquoi ils veulent l'interdire? C'est gratuit pour les enfants. C'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. C'est de midi à 17 h. Donc 5 heures. Et du coup, c'est quoi l'histoire? En gros, ils apprécient pas le fait que ce soit selon eux une glorification des traditions françaises. Selon eux, c'est facho. Les gens veulent aller bouffer ensemble. Et on veut leur interdire de le faire. Mais quoi? Attends, tu m'as envoyé un lien? Qu'est-ce que c'est? Non au banquet du canon français à Caen. Bon, vas-y, on va faire un mini react là, ce que tu m'envoies, Galbatorix. T'as gagné, je vais faire un mini react. On va regarder, Ça dure 3 minutes. Donc c'est qui elle? Emma Fourreau. Son nom, il est marrant. C'est qui? Emma Fourreau. Vas-y, c'est une 99, elle a le même âge que moi. Elle a un an de moins que nous. C'est elle, Emma Fourreau? Militante, femme politique franco-suédoise. France Insoumise. Ah ouais, d'accord, ok. Députée européenne. D'accord. Bon bah regardons, hein. Homme est certes normand, mais c'est surtout un milliardaire autoproclamé patriote, alors qu'il est pourtant évadé fiscal en Belgique, mais qui est surtout connu pour se définir lui-même comme plus à droite que l'extrême droite, pour s'opposer au droit à l'avortement, pour être favorable à la déportation des exilés ou encore à la pulvérisation de l'État social. Cet homme d'affaires Du coup, qu'est-ce qu'il a fait de mal là-dedans, là? Il a droit d'être contre l'avortement et de... T'as droit d'être le... Ouais, bon, ok. est à l'origine du fameux projet Périclès. Ce projet Périclès, il vise à investir 150 millions d'euros en 10 ans pour faire gagner l'extrême droite lors des prochaines élections. Rachat de titres de presse et de médias en ligne, commande de sondages De qui elle pour parle? influencer le débat public, financement de la formation des élus d'extrême droite. Tous les moyens sont bons pour imposer sa vision fantasmée d'une France profondément raciste et rétrograde. Et parmi les outils d'influence de Pierre-Édouard Stérin, on retrouve les fameux banquets du canon français. Et je tiens à le préciser tout de suite, il ne s'agit pas d'être rabat-joie et de vouloir annuler toutes les fêtes. Et il ne s'agit pas non plus de stigmatiser les personnes qui, de bonne foi, aimeraient se rendre à un banquet qui est présenté comme étant un moment convivial. Il s'agit au contraire de dénoncer ceux qui, sous couvert de repas convivial et de valorisation du terroir, instrumentalisent les traditions gastronomiques françaises et fantasment une identité campagnarde qui est à la fois déformée, stéréotypée et qui est au service d'une idéologie qui est nationaliste. Déformé, stéréotypé, mais c'est pas vrai. Non, parce que moi, je viens de la Cambrousse, hein. La moitié de ma vie, je l'ai passé dans la campagne bretonne. Et je vois les photos, c'est pas stéréotypé du tout. Genre, dans les familles bretonnes, quand il y a la fête au village, c'est cochon grillé, crêpes et tout ce qui va avec, hein. Genre, tu cherches dans tous les patelins de Bretagne. Je vous jure, c'est vrai, hein. Jure, voilà. Tu vas dans tous les patelins de Bretagne, tous les week-ends, tu trouves un cochon grillé quelque part. Je vous jure, c'est vrai. Et j'y suis déjà allé à plein. Je suis allé à des fêtes médiévales, des machins, à Garlesquin, à des coins paumés de la Bretagne. Tous les week-ends, il y a un cochon grillé. Hein. Et c'est pourquoi elle dit que c'est rétrograde ou je sais pas quoi, mais c'est pas fantasmé, c'est vrai. Genre, dès qu'on prend la bagnole et qu'on va, genre, à côté de Brest, à Saint-Renan, truc comme ça, à Plouguerneau, au Bourg-Blanc, tous les coins, Plougastel, machin. À chaque fois, tu vois dans des ronds-points, t'as marqué fête du cochon ou fête de l'agriculture ou machin. Et à chaque fois, il y a des cochons grillés, il y a de la bière, il y a du vin. Et ça ressemble à ces banquets-là. Je vous jure, c'est vrai. Moi, j'ai vécu au Groenec, d'accord. Autour du Groenec, il y avait des fêtes au village, un week-end sur deux. Donc, pourquoi elle dit que c'est fantasmé? En fait, j'ai l'impression que son problème, c'est le fait que c'est le gars qui organise ça, en fait. Ce terrain, ou je sais pas quoi, je sais pas c'est qui ce gars-là, mais j'ai l'impression que c'est son problème. Son problème, c'est pas l'événement en soi, c'est le fait qu'il soit organisé par quelqu'un qu'elle aime pas. Raciste et masculiniste. Et vous le savez, l'un de ces banquets identitaires doit, ou plutôt ne doit pas, se tenir le samedi 18 avril ici à Caen au Parc des Expositions. Il s'agit d'un équipement qui est public, qui est géré via une délégation de service public, et donc la ville de Caen a une responsabilité. Parce qu'il existe suffisamment d'éléments qui peuvent justifier l'interdiction de cet événement au regard du droit. Les témoignages et les enquêtes journalistiques sur les précédentes éditions de ces banquets, comme à Rennes ou à Angers par exemple, font état de comportements répétés pouvant constituer des faits d'incitation à la haine raciale et d'apologie de crimes contre l'humanité. Quoi? À la fois Attends. Jean qui bouffe
repas un peu terroir machin, crime contre l'humanité. Quoi? Bon, on va regarder à quoi ça ressemble. Bah, par contre, je vais couper le son parce que ça sent le droit d'auteur. Donc là, je suis sur la chaîne officielle de Canon français. Donc je connaissais pas le Canon français, hein, encore une fois. Vous venez de m'apprendre c'était quoi. Dans les Vosges pour un banquet légendaire, le plus gros banquet qu'on ait jamais fait pour le moment. Mais je vous jure que les fêtes au village, ça ressemble vraiment à ça. Hein. Si jamais vous êtes des gens de la ville qui ont jamais vécu à la Cambrousse ou quoi que ce soit, je vous jure que ça ressemble à ça, les fêtes au village. Tiens, regardez à quoi ça ressemble. La fête au village des Irréductibles. Ça, j'y suis allé plusieurs fois, ça. Ça, c'est d'extrême droite, ça. Il y a de la pétanque, il y a de la force bretonne, il y a du Gouren. Ça, c'est du Gouren. Il y a du bignou. Il y a des gens qui boivent. Il y a de la pico. Ça, c'est le lancer de menhir. Voilà. Il y a des noirs. Il y a de tout, en fait. À côté de l'église, il y a des crêpes. Il y a du cochon grillé. Il y a du palais breton. Il y a plein de trucs. Et ça, elle nous dit que c'est la campagne fantasmée. Ça ressemble vraiment à ça. J'y suis allé. À ça, c'est à côté de chez moi. C'est genre à 1h30 de route de chez moi. C'est pas fantasmé du tout, c'est la réalité en fait. Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là là? Elle est déjà sortie de sa ville là pour raconter des conneries pareilles? Non parce que ça c'est vrai. Genre, j'y suis allé à ça. La femme de mon meilleur pote, elle vient de ce village. Elle vient littéralement de ce village. Donc pourquoi elle dit que c'est fantasmé, je sais pas quoi, mais n'importe quoi. Elle est déconnectée du réel cette meuf, c'est pas possible. Pourquoi elle veut interdire soi-disant crime contre l'humanité, je sais pas quoi? Mais c'est une tarée celle-là. Exhibition de symboles fascistes comme la croix celtique, salut nazi, mais aussi injures racistes telles que, je cite, à mort les bougnoules. Vous ne pouvez pas non plus ignorer qu'il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public, puisque lors des précédentes éditions, des riverains ont signalé des comportements hostiles et des intimidations de la part des participants. Et compte tenu du contexte actuel, dans lequel les groupuscules d'extrême droite se sentent autorisés à agresser en toute impunité, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur le risque de débordement. À Caen, dans la nuit du 21 au 22 mars dernier, un bar associatif a déjà fait l'objet d'une attaque par des hooligans de l'ultra-droite, le KM Crew, en marge d'un match de foot avec des lancers de projectiles. Mais quel rapport entre un match de foot et un banquet? C'est la fête au village, genre les parents viennent avec leurs gosses. De quoi elle parle? Les gens viennent à ce genre d'événement en famille en fait. Pourquoi elle parle de... Quoi? Un match de foot, il y a toujours des débordements, c'est un match de foot. Là, c'est un banquet. Envers la clientèle et des dégâts matériels. Quel rapport? Un match du Stade Malherbe de Caen se tiendra la veille de ce banquet et la présence de ces supporters identitaires qui inquiètent déjà le public du Stade Malherbe est à craindre en centre-ville. Caen est une ville antifasciste et une terre de résistance. Les Canaises et les Canais l'ont une fois de plus démontré en refusant que le Rassemblement national franchisse le seuil de cette institution, mais aussi en lançant une pétition pour l'annulation de ce banquet. Monsieur le maire, ne nourrissez pas la bête immonde. C'est l'heure des caractères et du courage politique. Vous avez tous les éléments pour prendre vos responsabilités et interdire la tenue de cet événement raciste et dangereux. Et vous l'avez mentionné vous-même, vous n'êtes pas ravi de cette... Mais quoi? Mais c'est la fête du cochon en fait. Genre, ils veulent faire interdire ça. Gros banquet. Ouais, un petit peu, mais ça va. Vas-y, on coupe, on bat les couilles. Ils veulent faire interdire ça. On est d'accord que ce que je vous ai montré à Guerlesquin en Bretagne, c'est la même chose, hein. C'est la même chose en plus petite échelle, mais c'est la même chose. On est d'accord. C'est pareil. C'est juste pas la même campagne. C'est la campagne à Épinal et la campagne en Bretagne, c'est pas le même terroir, mais c'est la même chose. C'est du même acabit. C'est genre, vas-y, c'est la fête au village, il y a du cochon grillé, il y a de la cochonaille, il y a de la binouse, du vin et tout, et on s'amuse. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est une blague. Donc elle veut faire interdire des... Oh là là! Oh! Oh! Oh, vous avez vu le cochon grillé, là? Vous avez vu le cochon? Oh! Oh! Il est où? Il est où? Il est où? On a vu un gros cochon. Oh! Oh! Il y avait un cochon grillé. Ah, il est où? Il est où? Je veux le revoir, je veux le revoir. Oh! Il est là! Oh! Oh, putain! Oh, regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Oh! Oh!
Mais c'est tellement succulent le cochon grillé. Ah putain, quand ça dégouline, que c'est bien gras, avec des petites patates et tout là. Ah. Putain, mais en fait, cette meuf-là, elle veut pas manger du cochon grillé en fait. Et c'est censé être excluant parce que les Arabes ils mangent pas de cochon. Bah mangez du bœuf, mangez du poulet, cassez pas les couilles. Il y a des poulets aussi, genre. Non mais du coup c'est même pas énervant, c'est juste désolant. C'est ça et les filles, c'est ça leur combat. Empêcher les gens de faire des banquets, genre. Bon bah vous m'avez appris un truc, hein. Moi j'étais pas au courant de ce truc-là, hein. Je savais pas, je connaissais pas. Le banquet ça a l'air, franchement ça a l'air sympa le canon français là. C'est pas trop cher en plus, 80 balles pour ça. Franchement, c'est pas si cher que ça hein, quand tu vois comment c'est foutu. Après, faudrait voir comment c'est organisé sur place. Est-ce que le service est bien? Est-ce que l'organisation est bien foutue? Est-ce que c'est pas trop le bordel? Faut voir. Après, évidemment, dans ce genre d'événement, il y a toujours des mecs qui sont ronds comme des queues de pelle et qui font un peu n'importe quoi. Mais bon, en général, c'est pas trop. Je pense que c'est surtout sur la route qu'il faut se méfier, je crois, après ce genre d'événement. Si tout le monde a un coup dans le pif, bon, vaut mieux pas se retrouver à côté et sur la route après. Mais je sais pas, ça me choque pas, moi. Pourquoi faire interdire ça? Quel rapport entre le fascisme et manger du cochon grillé? J'ai pas compris. Elle compare l'événement banquet familial qui dure de midi à 17h, hein. C'est midi 17h. À un match de foot avec des hooligans qui foutent la merde, alors que les matchs de foot c'est la nuit, c'est pas du tout une ambiance forcément familiale, enfin ça fout la merde partout. Alors que là c'est un banquet qui se déroule de midi à 17h. On est en pleine journée. On est en pleine journée, il y a des gens qui viennent avec leurs gosses. Pourquoi faudrait interdire un événement comme ça? Ça me dépasse, ça me dépasse. Je sais pas. Mais en tout cas, le cochon grillé, je lui fais du sale, hein. Faut pas me laisser seul dans une pièce avec un cochon grillé parce que ça va mal se passer. Je crois que ce qui se passera dedans, ça passera devant la cour d'assises, devant la cour européenne des droits de l'homme. Il faut pas me laisser avec un cochon grillé dans une pièce. Tu me laisses un cochon grillé dans une pièce fermée avec des patates. Ce sera un crime contre l'humanité, là. Faut pas me laisser dans cette pièce avec ça. Faudrait faire l'expérience un jour. Prendre quelqu'un et l'enfermer dans une pièce avec un délicieux cochon grillé. Et tu le laisses de 3-4 heures dans la pièce avec le cochon grillé, et après que tu le laisses ressortir, le mec, peut-être que ce sera un homme nouveau, je pense. C'est le genre d'expérience qui doit changer un être humain. Un jour, je ferai ça. Je me payerai un cochon grillé, là, et je le boufferai tout seul. Je le finirai peut-être pas, parce qu'il faut pas abuser non plus, c'est quand même gros un cochon grillé. Mais seul, face à face,